Après leur nomination, les hauts magistrats de la Cour de cassation du Conseil d'État ont prêté serment ce jeudi devant le garant de la nation. Après audition à la chambre du conseil du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, le journaliste Stanis Boujakera a été transféré à la prison centrale de Makala ce jeudi. Au service national, la délégation des bâtisseurs, futurs machinistes, a quitté Kinshasa pour l'Afrique du Sud pour une formation de 6 mois en maintenance et logistique ferroviaire. Le point sur l'actualité, bienvenue dans ce journal sur Télé 50. Après leur nomination par ordonnance présidentielle le 28 août dernier, c'est ce jeudi qu'a eu lieu la cérémonie des prestations de serment des hauts magistrats de la Cour de cassation du Conseil d'État. Ces héros promus ont prêté serment devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au Palais de la Nation. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de conseiller au Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. C'est une cérémonie solennelle qui a duré près de 3 heures. Tour à tour, les hauts magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État ont prêté serment devant le magistrat suprême, le chef de l'État Félix Tshisekedi, avant la signature du procès verbal de prestation de serment en présence de plusieurs autorités, notamment le président de la Cour constitutionnelle, le président du Sénat, le Premier ministre ainsi que la ministre de la Justice. On a senti un vent nouveau au niveau de la magistrature. Nous disons grandement merci au chef de l'État, mais également au président du Conseil supérieur de la magistrature, le président Kamuleta, ainsi que toute son équipe, qui ont bien voulu en tout cas donner un sang nouveau à notre corps judiciaire. C'est le peuple tout entier qui attend une bonne justice. Il y a peu, le chef de l'État Félix Tshisekedi a rappelé que la justice fonde sa gouvernance sous le signe de l'État de droit. Au mois d'août dernier, le président de la République a procédé au réaménagement de l'appareil judiciaire. Plusieurs magistrats ont été révoqués, mis à la retraite, promus et d'autres ont fait l'objet des démissions d'office. En justice, Stanis Boujakera a transféré ce jeudi à la prison centrale de Makala, auditionné cet avant-midi à la chambre du conseil du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe. C'était suite au dépôt d'une requête de remise en liberté provisoire. Le directeur de publication adjoint d'actualité.cd, ce média en ligne, était mis sous mandat d'arrêt provisoire pour des raisons d'enquête. Il lui est soupçonné de faux usage de faux, de propagation des faux bruits suite à la publication par Jeune Afrique d'un article portant sur la mort de Cherubin Okende qui n'est pas signé par le confrère Stanis Boujakera. Et puis ouverture ce jeudi 14 septembre de la 4e édition du Katanga Business Meeting à Lubumbashi. C'est le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Quinfoy, qui a ouvert officiellement ce salon des affaires qui réunit différentes entreprises œuvrant en République démocratique du Congo. Cette année, le thème est débloquer le potentiel économique de la République démocratique du Congo pour une croissance durable et équitable, enjeux et perspectives. La clôture intervient ce vendredi 15 septembre par la visite des stands et les discussions en panel. C'est pour réfléchir sur comment débloquer le potentiel économique de la République démocratique du Congo pour une croissance durable et équitable, enjeux et perspectives qui s'est ouverte ce jeudi 14 septembre 2023 à Lubumbashi, la 4e édition du Katanga Business Meeting, grand salon des entreprises qui réunit les opérateurs économiques des différents secteurs d'activité tenus en présence du vice-gouverneur du Haut-Katanga, du ministre burundais en charge de l'EAC, du directeur provincial de la FEC et de plusieurs autres personnalités du monde politique et économique. Pour le directeur général du KBM, Costa Musunka, ce colloque est une opportunité de partage d'expériences et de connaissances pour la croissance économique durable. Nous sommes ici aujourd'hui pour partager nos connaissances, discuter de nos expériences et trouver des solutions innovantes pour promouvoir une croissance économique durable et inclusive. Après la coupure du ruban symbolique par les vice-gouverneurs du Haut-Katanga, Jean-Claude Quinfoy, et la visite des stands,
Les experts divers, notamment les directeurs du cabinet du chef de l'État en charge du climat des affaires, les directeurs généraux du FPI, les directeurs de la ZES, ont réfléchi et proposé des solutions liées notamment à la problématique de la diversification de l'économie en République démocratique du Congo. Que la RDC peut être aussi aujourd'hui comptée parmi les pays qui développent des zones économiques spéciales. Et aujourd'hui, il faut qu'on vous dise que sur plusieurs indicateurs, il y a des améliorations du jour au jour. Parmi ces solutions, on peut noter la création des zones économiques spéciales. Au service de la nation, je le disais en titre, la délégation des bâtisseurs futurs machinistes a quitté Kinshasa depuis hier dans la soirée. Ils sont bien arrivés au pays en Afrique du Sud où ils sont attendus pour une formation de 6 mois en maintenance et logistique ferroviaire avant de revenir travailler au pays. Et cette mission confirme l'acquisition du service national de 2 locomotives sur implication du gouvernement de la République. Ils ne sont plus anciens colonnats que vous aviez connus autrefois, mais sont désormais agents qualifiés du service national, futurs machinistes, conducteurs et maintenanciers professionnels de la voie ferroviaire. Après Kanyamaka CC, Kinshasa n'était pour eux que transit. Aujourd'hui, en tenue des officiers et tenue tant enviée par les autres bâtisseurs, ces travailleurs ont quitté l'hôtel 5 étoiles où ils étaient logés, direction aéroport d'Indili, Cap, Afrique du Sud, où ils sont attendus pour une formation de 6 mois. Nous qui étions autrefois méprisés, aujourd'hui nous sommes devenus utiles dans la société, nous sommes devenus des bâtisseurs de la nation. À l'aéroport international d'Indili, ils sont ovationnés par les compatriotes qui saluent la bravoure des autorités de la RDC dans l'encadrement des jeunes, à l'exemple de ces bâtisseurs transformés à l'idéal pour les services nationaux qui commandent le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Quand j'ai vu nos frères des services nationaux aujourd'hui, qu'on appelait l'appellation c'était des colonnats, et j'ai commencé à dire qu'à tout seigneur, tout honneur, j'ai beaucoup remercié son excellence Félix Antoine Tshilombo pour sa bonne façon de faire les choses. Il s'est montré qu'il est un bon père de la famille. Après des heures de vol, ces bâtisseurs sont bien arrivés au pays de Mandela par Johannesburg, où ils ont pris leur premier déjeuner ce matin et c'est parti pour une formation de 6 mois qui les attend. Je crois que demain ou après-demain, vous les aurez pendant qu'on vous prépare. C'est une journée de visite des projets qui rentrent dans le cadre de la coopération sino-congolaise. Le ministre d'État en charge des ITP a effectué mercredi l'inspection des chantiers de l'avenue Nzolana dans la commune d'Ongaliema et du centre culturel et artistique des pays de l'Afrique centrale en construction dans la commune de Kasavubu. Alexis Guizarro se dit satisfait de l'évolution des travaux. Le projet de construction de la route Nzolana qui relie les quartiers Pompage, Malueka, Kimbwala, Sangamamba, Bumba et Upen dans la commune de Ngelema donne déjà ses couleurs. Pratiquement une année après le lancement des travaux de cette voie, le ministre d'État en charge des ITP est descendu sur ce chantier qui rentre dans le cadre de la coopération sino-congolaise. Après l'inspection des travaux de la chaussée, des caniveaux et des collecteurs sur cette route longue de 8 km, Alexis Guissaro-Mouvouni loue l'avancement des travaux. La bonne nouvelle est que le délai de ce projet a été réduit de 5 mois. C'est un projet qui va absolument impacter la vie de nos populations dans cette partie de la ville de Kinshasa. La vitesse dans l'exécution de ce projet de construction de la route Nzolana, les assainissements avec un taux de 80% à ce jour, l'appropriation du projet par les riverains sont là les faits qui ont marqué le ministre d'État Alexis Guissaro-Mouvouni après cette visite d'inspection. Adopter le projet parce qu'elle a beaucoup facilité dans la construction du projet. Elle s'est montrée très coopérative en acceptant déjà les expropriations. Après Nzolana, dans la commune de Ngaliema, direction le Centre culturel des arts pour l'Afrique centrale en pleine construction et dans sa phase de finition dans la commune de Kasavubu. Après une séance de travail avec les responsables de ce projet qui symbolise le partenariat gagnant-gagnant RDC-Chine, le ministre d'État des ITP a inspecté ce chantier. Nous pensons qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui devrait empêcher à ce que ce projet puisse être mené à terme et qu'il puisse respecter les délais. Érigé dans la concession située entre le boulevard Triomphal et les avenues Victoire et Sayo dans la commune de Kasavubu en face du Palais du Peuple, ce centre sera le plus grand de l'Afrique centrale.
Planification familiale à Kinshasa, les experts réfléchissent sur les interventions phares afin d'augmenter la prévalence contraceptive moderne en RDC. Et c'est pour lutter contre le faible taux de prévalence contraceptive qui est l'une des causes de décès maternels. Cet atelier est organisé par le Centre de recherche Patrick Kayembe en collaboration avec le comité technique multisectoriel permanent de la planification familiale. L'amélioration de la prévalence contraceptive en République démocratique du Congo, les sujets étaient au centre de cet atelier de réflexion qui s'inscrit dans les cadres de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui prône le bien-être de la population congolaise en général et en particulier la santé de la mère et du nouveau-né. Dans son mot des circonstances, le vice-ministre à la Santé, le Dr Serge Emmanuel Olen, a salué les efforts consentis par les parties prenantes pour l'amélioration des interventions de la planification familiale, l'une des clés du développement d'un pays. La planification familiale est une intervention clé pour le développement de la nation. Il est donc important pour nous tous d'explorer toutes les pistes qui peuvent permettre d'accroître la prévalence de l'utilisation des méthodes contraceptives. D'après le directeur du centre Patrick Kayembe, le professeur Lusamba Dika Sapol Samson, ce programme vise l'épanouissement des individus. Alors nous voulons aller au-delà. Notre centre se donne comme ambition de transformer ces données-là en outils de prise de décision. On croit le professeur Pierre Akilimali, la prévalence de la contraception en République démocratique du Congo n'a pas encore atteint les objectifs assignés. Elle est jusque-là de 15% au lieu des 19 prévus d'ici 2025. Et nous avons pensé de réaliser cet exercice en plein milieu période de cet exercice de plan stratégique parce que c'est jusqu'en 2025 pour ne pas se retrouver surpris lors de l'évaluation de ce plan stratégique qu'on ait des chiffres en deçà de ce qui était attendu. Par ailleurs, il est donc important pour les parties prenantes d'explorer toutes les pistes qui vont permettre d'accroître la prévalence de la contraception en République démocratique du Congo. Plus de 2800 orphelins ont bénéficié d'une assistance sociale en vivre et non-vivre de la part de la Fondation Modeste Batilukwebo à Bukavu et à Mwanda-Katana. La délégation de cette fondation caritative chère au professeur Modeste Batilukwebo a été conduite par Laurent Sinzongo. À cette occasion, la Fondation Modeste Bahati a offert un important lot de vivres et non-vivres à plus de 40 orphelins dont la situation scolaire laisse à désirer. Cet important lot composé des manuels scolaires, stylos, mallettes, cahiers, des sacs de riz ainsi que d'autres biens a été remis entre les mains des responsables de cet orphelinat. Très émus par ces grands gestes de générosité, ces derniers ont vivement remercié les speakers du Sénat congolais et PCA de la fondation qui porte son nom. Disons un grand merci à papa Modeste Lukwebo et à notre petit frère Bahati Serge d'avoir pensé à nous de venir ici nous amener toutes les fournitures scolaires pour cette année 2023-2024. La délégation s'est ensuite rendue à l'orphelinat Orvis ASBL de Bukavu, qui héberge plus de 2500 orphelins, veuves et victimes d'incendie, auprès de qui la Fondation Modeste Bahati a posé les mêmes gestes de charité. La délégation a aussi visité les enfants vivant avec handicap au centre Eric Kwetu de Bukavu, en leur remettant un lot important d'objets scolaires et d'autres biens. Modeste Batilukwebo, d'avoir vu que nous aussi nous avons besoin de manger et d'écrire, que Dieu lui bénisse. Cette série de visites de charité s'est clôturée dans une famille composée de plus de 10 enfants orphelins dans le territoire des Cabarets en remettant une enveloppe consistante pour leur scolarité. Le parti politique Vision Fachi Rénové soutiendra la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la prochaine présidentielle de décembre 2023. C'est ce qui ressort des résolutions du premier congrès extraordinaire tenu à Lubumbashi mardi 12 septembre 2023. Décision largement applaudie par les membres du parti venus des 20 provinces de la RDC. C'est un événement qui a tenu en haleine toute la ville de Lubumbashi dans les Hauts-Katanga. C'est mardi 12 septembre 2023 qu'Alimbouyi, escorté par des centaines de motocyclistes, a emprunté les grandes artères de la ville jusqu'à la salle Emmanuel où s'était né le tout premier congrès extraordinaire du parti politique Vision Fachi Rénové. Dans la salle, des milliers de membres venus de 20 différentes provinces de la RDC avaient déjà planté les décors et ont ovationné
Kalimboui à son entrée. Objectif, entériner les choix du parti pour la prochaine présidentielle. Pour la VFR, Félix Tshisekedi est un candidat idéal au regard de son bilan. Un choix validé sous un tonnerre d'applaudissements. Le président national de la VFR a réitéré son engagement et celui de son parti à œuvrer sans relâche pour la réélection de Félix Tshisekedi, tout en lui assurant avec d'autres partis politiques membres de l'Union sacrée une majorité écrasante. La VFR s'est dit prête à mouiller le maillot pour la victoire finale de Félix Tshisekedi. Et en cette période de rentrée de classe, le député national John Kandé a répondu favorablement à la demande de ces différentes bases de Lubumbashi en leur émettant une importante somme d'argent. Cet argent a permis aux femmes de la fondation de subvenir à leurs besoins ménagers, mais aussi d'acheter les kits scolaires pour leurs enfants. C'est pour alléger un tant soit peu la charge aux femmes de sa fondation que le député national John Kandé a posé ce geste de cœur. C'est pourquoi quand les talons mutapata aina njuu ya kulia ni njuu ya kukaweka mulevili kavimbani. Pamoja Totaweza, le slogan de la fondation. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. Ils ont infiniment remercié celui qu'ils appellent affectueusement l'homme fort. Juu ya hiki kitendo Amide Jean anatufalishia shiba mama mikolo oyezanga kizamba bakila kama chatu bajo nisamupale. En sa qualité de membre d'honneur d'Agissant pour la République, AREP en abrégé, parti politique cher à Guy Ndomboyo, Fédération des Lubumbashi, John Kandé a promis de faire de cette famille politique une référence dans la ville des Lubumbashi. Faisant d'une pierre deux coups, ce dernier a, avant d'annoncer sa candidature à la députation nationale, présenté son candidat à l'élection présidentielle qui n'est autre que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jamais 203, le député national John Kandé a annoncé la construction de 26 fontaines pour résoudre les problèmes liés à l'eau potable dans les différents coins de la ville qu'il préfère. La Société nationale de loterie Sonalès a organisé ce jeudi la cérémonie de remise du gros lot de 19 712 800 francs congolais à l'heure gagnant de la course du 8 septembre 2023, tenue en son agence de Kalamou. Le gagnant a obtenu le chèque symbolique à la vue du public et des agents et cadres de la société. Un devoir qui est devenu une habitude à la Société nationale de loterie, ce grand événement qui s'est déroulé à l'agence de Oshwe, dans la commune de Kalamou, des 19 712 800 francs congolais, remportés en date du 8 septembre dernier. Cérémonie des remises du chèque, en présence des autorités communales, cadres et agents de la SONAL, ainsi que l'ADG de la SONAL, qui a tenu à féliciter les gagnants et encourager d'autres parieurs. Ces gagnants méritent d'être vivement félicités. La SONAL SA vend leur œuvre, un rêve réel, et paye cash. C'est ainsi que nous sommes ici aujourd'hui pour payer cash les gagnants qui est notre parieur. À cet effet, je réitère mon invitation à tous les parieurs pour leur bonheur à venir jouer massivement à la SONAL, qui demeure la seule entreprise publique ayant le monopole des jeux de hasard, des loteries et des concours de pronostics sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le regagnant de la cagnotte, qui est de l'agence de pompage dans la commune de Ngaliema, reçoit son chèque en compagnie de sa famille et exprime sa satisfaction. La Société nationale de loterie a pour objectif la redistribution sociale et recourir à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, celle de créer une classe moyenne en RDC.
Sorti 4e au classement général du championnat national de volleyball organisé dernièrement à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, l'équipe handisport annualité de la province du Haut-Uélé a présenté son trophée de mérite à l'autorité provinciale. La cérémonie a été présidée au gouvernorat par le vice-gouverneur Christian Pitanga. Pour la toute première fois, grâce à l'appui financier du gouvernement Bassaini-Nanga, la délégation provinciale du Haut-Uélé a participé au championnat national des handisports récemment organisé à Lubumbashi et aussitôt regagné Isiro. Voici ces représentants du Haut-Uélé qu'accompagnés ici par les ministres provinciaux des sports au gouvernorat, présenté à l'autorité provinciale les fruits de leur toute première participation au handisport national. Vous avez participé avec brio et le résultat est là avec ces trophées. Nous vous félicitons. Aussi félicitations, monsieur le ministre des Sports, pour l'initiative et l'encadrement. La province s'engage à accompagner toutes les disciplines sportives sans discrimination. Nous avons nos athlètes qui sont présélectionnés, même je dis bien sélectionnés pour participer au championnat qui va se dérouler en Égypte. Nous voudrions qu'au niveau continental, qu'un de nos athlètes fasse preuve d'efficacité, de compétence, de professionnalisme. Précédemment, l'exécutif Bassaini-Nanga venait de ressusciter les catchs à Isiro par un tournoi interprovincial par l'entremise du ministre provincial des Sports à la satisfaction du public sportif au stade Mama Mobutu d'Isiro qui n'avait plus accueilli les catchs depuis 1988. Et en dehors de nos frontières, l'émissaire de l'ONU au Soudan a annoncé mercredi sa démission devant le Conseil de sécurité. L'Allemand Volker Perthes était à Khartoum depuis 2 ans et demi à la tête de la MINUSTAH créée en juin 2020 pour soutenir la transition démocratique au Soudan après la chute l'année précédente d'Omar el-Béchir. Le point de la situation dans ce commentaire d'Héritier Ntambwa. Sa démission intervient près de 5 mois après les débuts du conflit dans ces pays d'Afrique du Nord-Est, opposant 2 généraux, Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo. La démission de l'Allemand Volker Perthes, émissaire de l'ONU au Soudan, a été présentée mercredi au secrétaire général des Nations Unies. Je suis reconnaissant au secrétaire général de m'avoir accordé cette opportunité et de la confiance qu'il a eue en moi. Mais je lui ai demandé de me relever de cette fonction. Il s'agit donc de ma dernière intervention dans le cadre de cette fonction. Selon plusieurs sources, au moins 40 personnes ont encore été tuées mercredi à Niala, chef-lieu du Darfour Sud, dans des raids aériens de l'armée. Rappelons qu'en juin dernier, le général Abdel Fattah al-Burhan avait réclamé les limogeages des Volker Perthes, lui faisant porter la responsabilité de la guerre qui a éclaté mi-avril. Celui-ci était l'émissaire de l'ONU au Soudan depuis 2 ans et demi et à la tête de la mission de l'ONU, la MINUSTAH, créée en juin 2020 pour soutenir la transition démocratique au Soudan après la chute l'année précédente d'Omar el-Béchir. Et place au rappel des principaux titres. Après leur nomination par ordonnance présidentielle, les hauts magistrats de la Cour de cassation du Conseil d'État ont prêté serment ce jeudi devant le garant de la nation. Après audition à la chambre du Conseil du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, le journaliste Stanis Boujakera a été transféré à la prison centrale de Makala ce jeudi. Et au service national, la délégation des bâtisseurs futurs machinistes a quitté Kinshasa pour l'Afrique du Sud pour une formation de 6 mois en maintenance et logistique ferroviaire. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. À tous, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale des impôts informe à tous les contribuables, particulièrement ceux relevant de la direction des grandes entreprises et des centres d'impôts qui ne se sont pas acquittés totalement ou partiellement des montants des avis de mise en recouvrement ou de déclaration que subsidiairement. Au communiqué président du 18 novembre 2022, elle procède au recouvrement forcé des droits dus au Trésor public.
Aussi invite-t-elle des contribuables ayant déjà effectué leur paiement ou bénéficié des décisions des dégrèvements, mais dont les comptes courants fiscaux ne sont pas encore apurés, à bien vouloir déposer dès maintenant soit des photocopies des preuves de paiement ou des décisions au secrétariat de l'inspection du service situé à Kinshasa, au 3e niveau de l'hôtel des impôts, local 341, contre accusé des réceptions, soit à les scanner à l'adresse électronique ci-après, secrétariat@dgi@gmail.com, pour leur éviter les désagréments liés aux saisies à la fermeture provisoire de leurs établissements. Fait à Kinshasa le 8 septembre 2023. Barnabé Mwakadi Mwamba. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées au personnel expatrié IER et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA que l'échéance des souscriptions des déclarations afférentes au mois d'août 2023 intervient ce vendredi 15 septembre 2023. Aussi, sont-ils invités à s'acquitter de leurs obligations déclaratives et des paiements à la date précitée. Passé les délais, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Par ailleurs, l'attention des contribuables concernés est attirée sur le fait que les compensations sont interdites conformément à l'article 3 de la loi des finances numéro 22/071 du 28 décembre 2022 pour l'exercice 2023. Conformément au communiqué du 29 décembre 2020 de son Excellence Monsieur le ministre des Finances portant utilisation obligatoire du logiciel Isiris Régie et au décret numéro 007/2022 du 2 février 2002 relatif au mode des paiements dettes envers l'État tel que modifié et complété par les décrets numéro 20/019 et ses mesures d'exécution, les contribuables assujettis aux impôts sont invités à télécharger leur déclaration fiscale sécurisée sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd.